Qu'est-ce qu'on a fait au poste ce soir pendant 2 heures? Ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'ai vidé tout ce que j'avais de seum en moi sur ce sujet. Et encore, il en reste beaucoup, mais je le garde pour une autre fois. On a parlé de sécurité, on a parlé de vidéosurveillance algorithmique, et on a parlé surtout des problèmes que ça induit sur nos libertés publiques, il me semble. On a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé. C'est la première fois que j'échange autant en fait sur ces expériences et sur le livre. On engage un peu la riposte quand même. On parle de ce qui est tu, de ce qui est invisibilisé. Nous avons lutté contre l'oubli. On a collectivement réfléchi à ce que le passé pouvait nous instruire. C'est un club. Donc voilà, vous nous avez permis d'aller plus loin dans notre réflexion et puis d'avoir cet échange avec d'autres citoyens. Je ne sais pas si on aurait eu une discussion différente si on avait été hors présence des caméras et de ma petite caméra bouton, là, que tu penses que j'ai une caméra bouton. Je pense qu'il y a une effervescence en France qui est assez intéressante. On le voit avec les soulèvements de la Terre, on le voit avec les Gilets jaunes, on le voit de manière plus locale, un peu partout. Enfin, il y a une émulsion même intellectuelle, je trouve. Il y a plein de maisons d'édition qu'on pourrait citer, ton travail, plein d'autres. Enfin, et donc, je pense que finalement, qui est-ce qui a le plus peur dans cette histoire? Qu'est-ce qu'on a fait? Je pense qu'on s'est donné le temps de réfléchir et de se donner des éléments de compréhension de ce qui nous arrive et des choix qu'on a. On a essayé de créer une petite brèche critique dans un torrent unanimiste pro-JO. J'espère qu'on a réussi. Et il y avait le plaisir vraiment d'échanger avec quelqu'un qui a vraiment lu un livre et puis cet univers que tu construis, quoi, hein. C'est vraiment intéressant. Quand on passe dans les médias, il y a un truc très narcissique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sort, on fait « Ah, qu'est-ce que j'en pensais? Qu'est-ce que ça a fait? Est-ce que j'ai pas dit une énorme connerie ?» Et là, d'avoir un retour en direct de ressenti, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. On a fait, j'aime bien ce mot, une palabre. Voilà. On s'est posé. Tu avais ton fil conducteur, tu as bien lu. Et moi, voilà, on a palabré. Peut-être que, et ça c'est de ma faute, parce que la palabre, au sens kanak du terme, hein, en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi accepter les silences, peut-être. Alors, Qu'est-ce qu'on a fait selon toi? On a coupé les cheveux en 4. On allait dans... déjà, je suis impressionnée par cette qualité de lecture que j'ai rarement eue dans mes interviews. Donc on m'a beaucoup écouté parler. Et c'était très agréable. On a essayé de faire entendre peut-être des choses peu entendues. On a essayé de faire passer d'autres sons de cloche que les sons de cloche dominants. On a essayé de tenir des propos libres. Voilà ce qu'on a essayé de faire. On vient de faire de ce que la société française et le gouvernement voudraient bien qu'on ne fasse pas, c'est-à-dire essayer de se donner les moyens de comprendre ce qui se passe. On a bu du thé. Non, qu'est-ce qu'on a fait? On a refait le monde. On a essayé quand même de conserver un peu d'espoir. Oui. Je pense qu'on a essayé de dire que le football était un sujet politique aussi légitime que les autres, et donc qu'on pouvait en parler au poste sans aucun état d'âme. Merci David pour ton invitation et ton émission qui est extraordinaire. Je le redis chaque fois, mais voilà. Non, mais c'est vrai, c'est un temps, et je te suis aussi, même quand je suis pas invité, tu vois. Et c'est vraiment, tu me laisses le temps de pouvoir entrer dans la complexité des choses, donc bravo pour ce que tu fais. Alors c'est compliqué comme question, mais je pense que... Non, mais on a participé quand même à la publicisation de ces enjeux-là, à l'explication de ces enjeux-là. Donc d'une certaine manière, on a continué ce qu'on essaye de faire dans le rapport et ce que le CAD essaye de faire, c'est-à-dire mettre au jour, documenter et visibiliser ces situations. Et on n'a rien lâché. Franchement, du début de l'heure et demie jusqu'à maintenant, on n'a rien lâché. On a parlé du rapport, du Twitter, on a dit aux gens qui pouvaient être acteurs, qui pouvaient se mobiliser. Voilà, et avec du style. Donc ne lâchons rien, voilà, continuons à passer les alertes et continuons à militer ensemble. Et tu sens qu'il y a une tentation de la part d'un certain nombre d'acteurs, notamment d'acteurs politiques, de dire voilà, ça y est, c'est passé, le calme est revenu, on n'en parle plus, on passe à autre chose.
Or, si on dit ça, si on en passe à autre chose, si on n'essaye pas d'en tirer des leçons, c'est l'assurance que rien ne va changer et qu'on aura de nouveau, dans les mois, dans les années à venir, à la faveur d'une nouvelle bavure, et d'une nouvelle bavure si elle est captée par un téléphone portable et diffusée sur les réseaux sociaux, d'avoir de la répétition. Donc je pense que ce qu'on vient de faire, c'est ça, c'est ce qu'un certain nombre d'acteurs ne veulent pas qu'on fasse. Il y a des moments où il faut peut-être trancher dans le vif, mais parfois, face à la complexité des choses, il faut prendre le temps. Prendre le temps de s'écouter, de discuter. C'est ce que je ne comprends pas sur les gauches, pour moi. C'est que depuis que les questions sont posées, je dirais depuis l'effondrement du quinquennat Hollande, c'est qu'elles n'aient pas pris le temps de parler, de travailler, de se connaître, de discuter à la base, de se rencontrer. Je pense qu'on a discuté de ce qu'était la gendarmerie, de mes espoirs, de mes désillusions, de ce qu'est la réalité du métier de gendarme, quelque chose qui est, je pense, un peu trop méconnu du grand public. Et on a essayé d'avoir un peu un regard neuf, un regard nouveau sur une institution qui est très discrète et très silencieuse, qui ne parle qu'en interne.